Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, j'étais couverte honte, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour les louanges déjà qui sont montées vers notre Dieu, donc à travers ces chants. Merci Seigneur pour notre âme qui se répand devant notre Dieu. Merci Seigneur pour notre âme qui se délecte de la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et dans cette nouvelle année, bien sûr, je veux repasser dans mon cœur les bonnes choses, toutes les bonnes choses que le Seigneur nous a données pendant toute l'année 2017. Amen. Et je vous invite à relire avec moi, donc, en ce début d'année 2018, ce texte que nous avions lu ensemble, c'était en 2017, et oui, c'est déjà passé, au sujet de Marie, laquelle gardait et repassait dans son cœur toutes les bonnes choses de l'Éternel. Et texte qui nous invite à faire le bilan de l'année 2017, en nous rappelant et en repassant, nous aussi, dans nos cœurs, toutes les bonnes choses que nous avons vécues par la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour ce qui est des choses moins bonnes, nous voulons, par le Saint-Esprit, les oublier derrière nous. Comme a pu le dire l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 12, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, eh oui, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Amen. Vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ, nous tous qui sommes spirituellement adultes. C'est cette pensée qui doit nous diriger, et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons, amen, à marcher ensemble dans la même direction. Amen. Et je vous invite donc à relire ce texte de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 8. Nous lisons ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur.
Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ici, frères et sœurs, un texte, comme nous le disions il y a quelque temps de cela, qui nous invite à repasser dans nos cœurs toutes les bonnes choses concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous est dit, nous l'avons lu ensemble au sujet de Marie, mère de Jésus. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Amen. Et comme Marie, nous aussi, nous voulons repasser dans nos cœurs toutes les bonnes choses que nous avons pu vivre ensemble dans le Seigneur pendant toute cette année 2017. Vous êtes d'accord? Amen. Afin qu'avec zèle et courage, nous puissions ensemble accomplir avec assurance les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour cette année 2018. Et la première des choses que je vous invite à repasser dans vos cœurs concernant l'année 2017, c'est la reconnaissance de notre Église locale dans l'association cultuelle de l'UAPM, l'Union des Assemblées protestantes en mission. Cette porte ouverte, frères et sœurs, dans la Fédération protestante de France par le moyen de l'UAPM a été pour notre Église locale une grande bénédiction et une main fraternelle d'association dans notre travail spirituel dans cette ville et ailleurs. Cette reconnaissance nous a donné également d'avoir une identité spirituelle sur cette terre, à travers laquelle nous pouvons travailler librement dans ce beau pays de France. Et c'est ce que l'apôtre Paul expérimenta dans son propre ministère en travaillant en association avec d'autres ministères pour le bien de l'œuvre d'implantation d'église que Dieu lui avait confiée. Et c'est ce que nous lisons dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Amen. Oui, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour cette porte que Dieu nous a ouverte en 2017 à travers l'UAPM, afin qu'ensemble nous puissions proclamer librement dans ce pays l'évangile de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est cette porte ouverte à travers l'UAPM qui a concouru à une dernière bénédiction que nous avons reçue à la fin de cette année 2017 pour notre association humanitaire. Bénédiction que je voudrais partager avec vous à travers le courrier que j'ai reçu concernant l'acceptation de notre adhésion en tant que membre à la Fédération Entraide Protestante. Et je vous lis donc ce courrier, je lève mes lunettes parce que c'est un peu plus petit ici. Nous avons le plaisir de vous confirmer que le conseil d'administration de la Fédération Entraide Protestante a voté à l'unanimité votre adhésion à la Fédération en qualité de membre. Nous sommes ravis de cette décision. Votre intérêt pour la Fédération encourage notre volonté de travailler toujours plus à l'approfondissement de notre mission, au développement de la diaconie et à l'attention portée aux plus petits d'entre nous. En tant que nouvel adhérent, nous avons le plaisir de vous abonner gracieusement pendant 1 an à notre revue trimestrielle Proteste, qui aborde de nombreux sujets de fond et d'actualité et favorise un lien entre nos associations.
Enfin, voici le logo que nous vous invitons à placer sur vos outils de communication, tels que lettres, sites, documentations diverses, tout en vous exprimant à nouveau notre joie de vous voir rejoindre la fédération. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les plus fraternels. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, oui, comme nous le disions la dernière fois au sujet du corps de Christ sur cette terre, nous avons besoin les uns des autres. Car en effet, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Je ferai le travail tout seul. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et voilà pourquoi nous voulons nous aimer ardemment les uns les autres un peu plus dans cette année 2018. Que Dieu soit béni. Une autre bénédiction dont je vous invite à repasser dans vos cœurs, c'est ce nouveau local. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Amen. Ce nouveau local que le Seigneur nous a accordé dans l'année 2017. Ce nouveau local a été pour nous comme un renouveau dans le domaine de l'évangélisation. Et cela me fait penser à la pêche miraculeuse que les disciples expérimentèrent au milieu de leur découragement. Et nous lisons ce témoignage dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez, dira Jésus à ses disciples, et c'est ce que nous avons vécu dans cette année 2017, après avoir changé de local. Par la grâce de Dieu, nous avons pu baptiser 3 personnes. Et 5 sont en demande pour l'année 2018 pour obéir prochainement au Seigneur en s'engageant par les eaux du baptême. Amen. Oui, pour nous, frères et sœurs, ce nouveau local dans lequel nous nous sommes installés a été comme ce côté droit où Jésus nous a demandé de jeter nos filets. Et depuis que nous sommes ici, il nous semble que la pêche aux âmes dans cette ville est un peu plus fructueuse que là où nous étions. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Oui, frères et sœurs, tout cela veut nous dire que nous devons aller chercher le poisson là où il se trouve. Ainsi en est-il pour les âmes. Il nous faut aller les chercher. C'est ce qui nous est dit de Jésus dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et voyez-vous, chercher ceux qui sont perdus ne signifie pas rester figé sur les bancs de l'église en attendant que les gens viennent vers nous pour que nous leur témoignions de l'amour de Dieu. Non! Mais il nous faut aller nous-mêmes les chercher en dehors de cette église locale par tous les moyens que Dieu nous donnera. Oui, Dieu nous appelle à être ses témoins, non pas seulement à l'église le mercredi et le dimanche, mais il nous demande surtout d'être ses témoins à l'extérieur de cette église locale, au milieu de nos familles, dans notre travail, dans notre école, là où Dieu nous donnera une occasion pour parler de son amour et des occasions, si nous sommes attentifs à la voix du Saint-Esprit. Il n'en manquera pas pour cette année 2018. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pourra dire ces paroles dans sa 2e lettre à Timothée, chapitre 4, verset 2, « Proclame la parole. Insiste
Que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Amen. J'ai été agréablement surpris lorsque je suis allé en période de fête au garage de Stéphane et Sandrine pour la voiture de l'association et de voir dans le hall de l'entrée, là où se trouve l'endroit de la réception des personnes, un magnifique stand où se trouvaient toutes sortes d'objets à vendre pour contribuer aux besoins de l'association Samaritains. Et il y avait là, sur ce stand, une affiche de l'association, et il y avait même là une affiche de l'église évangélique du Samaritain. C'est ce que j'appelle du courage pour témoigner sans aucune honte de l'évangile de Jésus-Christ. Oui, gloire à Dieu pour tous ceux qui se lèvent avec courage pour annoncer d'une manière ou d'une autre la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Rappelez-vous de l'armée de Gédéon, laquelle était composée d'hommes courageux, et c'est ce que Dieu désirait pour combattre l'ennemi. C'est ce que Dieu désirait pour combattre l'ennemi. Et c'est ce que nous rapporte le livre de Juges, au chapitre 7, verset 1, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Oh, nous ne voulons pas dans cette année 2018 faire partie de ces hommes craintifs et peureux dans le domaine du témoignage. Mais nous voulons, par l'Esprit de Dieu, être remplis de force, d'amour et de sagesse pour publier par notre témoignage le salut en Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que soulignera la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non, non. Non. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a baptisés dans son esprit. Lorsqu'il nous a fait naître par l'esprit, que Dieu soit béni. Mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, que nous puissions, dans cette nouvelle année 2018, être des pêcheurs d'hommes efficaces entre les mains de notre Seigneur, courageux et obéissants à ses directives, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Notre texte d'introduction disait que Marie gardait toutes les bonnes choses qu'elle entendait au sujet de Jésus et les repassait dans son cœur. Et c'est ce que nous désirons, nous aussi, à l'aube donc de cette nouvelle année 2018. Nous voulons garder et repasser dans nos cœurs toutes les bonnes choses que le Seigneur nous a accordées durant l'année 2017. Une autre bénédiction que nous voulons repasser également, vous comme moi, dans nos cœurs, ce sont les portes des magasins que Dieu nous a ouverts en 2017, n'est-ce pas? Je veux parler ici de Auchan-le Havre, ainsi que de Carrefour Market de Calibarville. Oui, Dieu a pourvu avec largesse concernant la nourriture pour nous-mêmes et pour tous ceux qui viennent le dimanche après-midi. Dieu est large, que Dieu soit béni. Amen. Et que dire également en parlant des finances de notre petite église. Dieu a toujours été là pour subvenir aux besoins de celle-ci d'une manière ou d'une autre tout au long de l'année 2017, n'est-ce pas? Tout en sachant aussi, également, à ce sujet, qu'il nous faudra aussi demeurer fidèles dans nos dîmes et nos offrandes tout au long de cette année nouvelle 2018.
si nous voulons voir encore dans ce domaine des finances la gloire de Dieu dans nos vies et au milieu de son Église. Oui, en effet, notre participation financière dans l'œuvre de notre Dieu fait aussi partie de notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les Israélites donnaient la dîme de tous leurs revenus, c'est-à-dire le 10%, la 10e partie de tous leurs revenus, un peu comme les impôts auxquels nous sommes soumis, et aussi toutes les TVA, qui varient entre 2 et 20% et plus. C'est énorme à comparer à ce que Dieu nous demande pour l'entretien de son œuvre. Alors il est vrai que le Nouveau Testament ne cite pas le mot dîme concernant notre participation financière, mais elle cite le mot prospérité. Et c'est ce qui est dit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 16 verset 2, que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et nous remarquons donc ici que le mot dîme dans tout le Nouveau Testament n'est pas mentionné. Mais je pense que si nous savons rendre à César ce qui est à César, je veux parler ici de ce que nous versons comme argent aujourd'hui au gouvernement de notre pays, à travers le montant qu'il a fixé dans nos impôts et nos TVA. Alors je pense, selon l'Écriture, que nous devons également savoir donner à Dieu ce qui est à Dieu, à travers notre participation financière en ce qui concerne nos dîmes et nos offrandes volontaires. Et le premier à avoir donné sa dîme au Seigneur fut Abraham. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, verset 20. « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Jacob aussi suivit cet exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, verset 22. « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Mais à quoi servaient ces différentes dîmes dans l'Ancien Testament, lesquelles sont toujours valables et utiles pour l'Église d'aujourd'hui? Selon le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 28, la dîme servait entre autres à nourrir les pauvres. Et c'est ce que nous lisons. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Et nous retrouvons, même si le Seigneur ne nous parle pas de dîme, il nous parle de prospérité, mais nous retrouvons dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour l'Église d'aujourd'hui, cette même pensée d'aider les pauvres à travers nos biens, et principalement nos frères dans la foi. Et c'est ce que nous rapporte la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 17. « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. » Cette dîme servait également pour subvenir aux besoins de ceux qui servaient l'Éternel. Et c'est ce que nous lisons dans le livre des Nombres, chapitre 18, verset 21. « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. » Et là aussi, cette même pensée de partage concernant une partie de nos biens, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament pour l'Église d'aujourd'hui.
Et c'est ce que nous rapporte la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 13. « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Amen. Et nous découvrons donc ici, à travers ces exemples, que dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, que le domaine financier servait à l'œuvre de Dieu dans son ensemble, sans compter toutes les offrandes volontaires que le peuple donnait pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Ce qui veut dire aussi, frères et sœurs, et je parle ici pour la véritable Église universelle de Jésus-Christ, que le domaine financier concernant les affaires de Dieu n'est pas du tout une sorte d'escroquerie financière. Mais le domaine financier concernant les affaires de Dieu fait aussi partie des 10 commandements que Dieu nous a laissés pour la bonne gestion de ses affaires. Et l'un d'entre eux dira comme ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Commandement encore valable pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons souligné tout à l'heure dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18, l'amour se démontre surtout par nos actes. Et c'est ce que dira ce texte, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ainsi doit être aujourd'hui notre attitude envers l'œuvre de notre Dieu dans son ensemble. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Et comme tout bon enfant, nous devons apporter notre participation pour l'entretien de la maison de notre Père. Loyer du local, électricité, gasoil, assurance, etc., etc. Et c'est le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 8, qui dira ceci au sujet de certains croyants qui ne prennent pas conscience ou qui ne veulent pas prendre conscience de cette réalité des besoins de l'Église dans ce domaine, tout simplement parce qu'ils sont plus attachés à leurs propres intérêts qu'aux intérêts de l'Église de Dieu. Je parle toujours ici pour l'Église universelle. Le prophète Malachie dira ceci, de la part de l'Éternel, je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant vous me trompez. En quoi me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temps pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers, et vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas être malhonnêtes envers Dieu dans le domaine de notre argent si nous voulons qu'il nous bénisse en retour dans ce même domaine. Alors bien entendu, nous ne devons pas donner à Dieu pour qu'il nous donne. Mais nous devons le faire de bon cœur parce que nous aimons l'œuvre de Dieu, tout en sachant que notre argent, c'est Dieu qui permet que nous l'ayons. Car c'est lui qui est capable de nous donner un travail. C'est lui aussi qui nous accorde la santé nécessaire pour pouvoir travailler également. Finalement, nous lui donnons une infime partie de ce que lui-même nous accorde chaque jour. Maintenant, sachons une chose, c'est que Dieu ne nous obligera jamais à faire une chose à contre-cœur. Et c'est ce que la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, dira, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Voilà ici donc, frères et sœurs, quelques textes qui nous attestent que notre participation financière pour l'œuvre de Dieu fait aussi partie de la vie du croyant. Non pas dans le but de s'enrichir sur le dos des fidèles comme le font certaines sectes. Mais l'argent doit servir à l'entretien de la maison de Dieu dans son ensemble. Alors donc, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur,
mais surtout que cela se fasse avec joie, en proportion de nos moyens, bien sûr, dans la foi, sachant que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins avec largesse. Oui, c'est avec raison que Jésus dira ces paroles dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 6, verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout en sachant aussi que nous vivons les temps de la fin, frères et sœurs, où très bientôt, en un clin d'œil, notre Sauveur viendra sur les nuées du ciel pour nous enlever de cette terre de douleur. Voilà pourquoi nous voulons nous contenter seulement du nécessaire dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre et ne pas nous embarrasser des choses inutiles de cette vie. Et c'est ce que nous rappellera la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et j'aime bien ce qui est dit ensuite. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Amen. Alors donc, ne nous inquiétons pas pour les besoins de notre vie sur cette terre. Notre Dieu pourvoira à tous nos besoins légitimes. Et c'est ce que nous rappellera la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons pu expérimenter, vous comme moi, dans l'année 2017. Et ce qu'il a fait en 2017, il le fera encore en 2018. Car Jésus ne change pas dans sa bonté et sa miséricorde. Amen. Et j'aimerais terminer en vous invitant à repasser une dernière bonne chose dans votre cœur concernant l'année 2017. Il s'agit du nouveau véhicule que le Seigneur a permis que nous ayons pour le transport des denrées alimentaires. Et là aussi, nous avons vu la main de Dieu pour la revente à un très bon prix, au-delà même de nos espérances, de l'ancien véhicule que nous avions et qui nous a été très utile pour démarrer notre œuvre dans le Seigneur. Et cela me fait penser à ces textes de l'Écriture tels que le Proverbe 16, verset 7, où il est dit que Dieu est capable de disposer le cœur de l'homme pour nous et pour nous faire du bien, car l'Éternel approuve les voies d'un homme. Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et cet autre Proverbe 21, verset 1, où il nous est dit aussi que Dieu fait ce qu'il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. Oui, frères et sœurs, nous voulons croire encore dans cette année 2018 que Dieu préparera et aplanira le chemin sur lequel nous devons marcher. Et c'est ce que nous rappellera le Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et le Proverbe 16, verset 3, dans la même pensée, dira comme ceci: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Oui, comme le dira ce psaume 32, verset 8, avec lequel je voudrais terminer: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Formidable, on dirait que Dieu nous parle. Hein? C'est pas qu'on dirait, c'est que Dieu nous parle. Amen. Alors donc, dès à présent, gardons et repassons dans nos cœurs les paroles qui nous adressent aujourd'hui pour cette année 2018, en attendant ainsi par la foi
la réalisation de toutes ces promesses. Amen. Je vous invite à la prière.